Financièrement, on a toujours eu des objectifs assez communs. On n'était pas autant dans le minimalisme et dans la non-dépense qu'actuellement, mais on faisait très attention, puisqu'habitué à être étudiant et vivre avec pas grand-chose. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler expatriation et argent. Et plus particulièrement, en fait, je pense faire une sorte de partie 2 à la toute première vidéo que j'ai faite sur YouTube. Donc si vous êtes là depuis le début, vous connaissez ma première vidéo. C'était sur le sujet en fait du prix de l'expatriation aux États-Unis. Je vais vous expliquer comment on a fait pour économiser tout ça. Je dis tout ça parce que si vous avez vu cette vidéo, vous savez que c'était une très grosse somme d'argent quand même. C'était très exactement 16 270 $. Beaucoup d'argent déboursé dans tout ça. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner juste en dessous. Je parle sur cette chaîne des États-Unis, de finance, d'administration en fait. Puisque si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que en France, on était étudiant. Alors moi, quand on est parti en fait aux États-Unis, j'étais professeur des écoles stagiaires depuis très peu de temps puisqu'on est parti assez vite. Et Kevin en France était, au moment où on est parti, venait en tout cas de terminer son doctorat en chimie. Je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Comment est-ce qu'on a fait en fait pour économiser tout ça? Je vais vous donner toutes les différentes étapes. À notre échelle, à l'époque en tant qu'étudiant, en tout cas en France, comment est-ce qu'on a commencé à économiser tout ça? Pour la petite histoire, on s'est rencontrés à la fac. Moi j'avais 18 ans et Kevin était déjà un petit peu plus âgé puisque déjà en master première année. On avait chacun un appartement étudiant au début pour ensuite emménager ensemble dans un appartement qu'on a loué. Donc première chose qu'on a faite pour accumuler cet argent, on va commencer en parlant de Kevin. Il était étudiant donc en master de chimie à la fac et il se concentrait vraiment que sur son master. Il a vraiment bien fait en fait puisque c'est ce qui lui a permis d'avoir beaucoup de temps pour travailler, réviser, ce qui lui a permis d'avoir des notes, de très bonnes notes en fait, notamment dans une matière en particulier où un professeur cherchait un doctorant en fait pour la suite et il a proposé ça à Kevin. Kevin avait quand même hâte de chercher un travail en entreprise à la base et ne pensait pas du tout faire un doctorat, c'est vraiment une chance qui lui arrivait comme ça, enfin une chance. Il a obtenu des notes quand même brillantes dans la matière en question. Ensuite, il aura intégré le doctorat où il a été rémunéré, j'y reviendrai après, mais pour ce qui est des années où il était en master, il a commencé en fait à économiser à ce moment-là. Ce qui se passait, c'est que l'été, Kevin allait travailler au maximum qu'il pouvait. Il a travaillé notamment chez Chevron. Donc il était vraiment dans l'usine. Chevron, c'est l'entreprise qui par exemple a des pompes à essence et à gasoil. C'est un peu comme Total, tout ça. Vous voyez, le genre d'industrie pétrolière. Voilà, donc je crois qu'il... Je saurais pas vous dire ce qu'il faisait exactement. Je vous mettrai un petit texte parce que, encore une fois, Kevin n'est pas là en ce moment, il est au travail. Je fais cette vidéo toute seule, donc c'est un peu difficile de parler de ce qu'il faisait exactement dans son entreprise. Il avait eu ce poste au Havre, ce qui était super pratique parce que ça lui a permis quand même d'avoir un petit peu d'argent de côté dans le sens où il était plutôt bien payé à Chevron, si je me trompe pas, aux alentours de 2000 par mois, ce qui pour un job étudiant est vraiment pas trop mal. Ensuite, on va passer à moi. J'ai commencé les études en fac de droit, on avait beaucoup d'heures de cours, beaucoup de TD, qu'on appelait ça les travaux dirigés, avec toujours des dissertations à rendre, ce genre de choses, il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail. J'aurais trouvé difficilement le temps de travailler si je voulais valider mon année. Mais la deuxième année, j'ai quand même décidé de commencer à travailler un petit peu. En tout cas, j'ai voulu travailler l'été. J'avais à ce moment-là 19 ans et j'ai pour la première fois travaillé. J'ai envoyé, je crois, à ce moment-là plus de 50 CV, donc au format papier, CV plus lettre de motivation à chaque fois. J'ai tout envoyé par la poste et j'ai eu au final un seul entretien. C'était à Rouen, dans le fast-food qui s'appelle Quick, qui a été depuis racheté par Burger King d'ailleurs. Première expérience professionnelle en tout cas, j'étais juste contente en fait de me faire un petit peu d'argent. C'était un mi-temps mais j'avais tendance quand même à tourner plus autour de 25 heures par semaine que 20 heures comme il m'avait dit en fait à la base. C'était pas très bien payé, je ne saurais même plus dire combien exactement. Mais là ce qui est super et ça je sais que tout le monde ne va pas forcément pouvoir faire ça, mais c'est que mes parents assumaient quand même mes études. C'est-à-dire que même si je n'avais pas travaillé, ils auraient quand même assumé mes études et quand j'ai décidé de travailler, ils m'ont tout simplement dit que c'était très bien pour moi, que j'avais qu'à en profiter pour économiser au maximum ou voyager ou faire ce qui me plaisait en tout cas. Donc j'ai travaillé chez Quick et j'ai économisé absolument l'intégralité de tous mes salaires. Donc c'était pour juillet, août, septembre, octobre. Voilà, j'ai travaillé 4 mois chez Quick, donc c'était pas le job le plus gratifiant du monde. Voilà, on a vraiment eu des cas assez bizarres, des gens assez méchants. J'ai l'impression qu'en fait le monde du fast-food en général,
c'est compliqué et ça l'était d'autant plus en France. Aux États-Unis, on arrive à avoir des clients pas très sympathiques parfois, mais j'ai jamais vu des cas tels que ceux à quoi j'ai été confrontée en France, c'est-à-dire que vraiment des gens malsains parfois. Par exemple, un jour, le manager me dit à moi et une collègue, donc on était toutes les deux étudiantes, toutes les deux, on avait 19 ans à ce moment-là, en plus encore très jeunes, il nous demande de nettoyer en fait toute la salle, donc avec le mop là, donc on faisait ça à deux, et on entend voilà, une maman, une dame avec ses enfants qui nous pointe du doigt comme si on était deux petites choses là, et dit tout simplement à ses enfants: alors tu vois, fais attention parce que si tu travailles mal à l'école, c'est ce qui va t'arriver à toi aussi. Voilà, t'es étudiant, t'essaies de travailler pour te faire un peu d'argent et tu es traité de manière assez abominable en fait tous les jours. Quand c'était pas ça, c'était aller jusqu'au coup où quelqu'un, voilà, m'a menacé de me tuer en fait. Très sympathique, il a levé le poing, il a voulu sauter sur le comptoir pour passer derrière et a menacé de me tuer. J'avais 19 ans, j'étais encore... je prenais tout super personnellement et je suis partie derrière pour aller pleurer. Magnifique. On m'a demandé ensuite quand même si je voulais porter plainte, j'ai dit non. J'étais trop gentille parce que si c'était aujourd'hui, j'aurais porté plainte. Ça, j'étais juste trop jeune à l'époque, mais c'est pas grave. Grâce à tout ça, j'ai quand même appris à m'endurcir, à comprendre un petit peu le monde du travail et le fonctionnement du management en France dans ce genre de milieu. Suite à Quick, j'en ai vite eu marre. Un jour, j'ai craqué et j'ai été en fait déposer des CV en main propre sur une zone commerciale qui n'était pas très loin de Rouen, là où je vivais. Et j'ai déposé un CV notamment dans l'entreprise qui s'appelle Decathlon. J'ai passé un entretien peu de temps après et j'ai été prise, et donc pendant un mois j'ai dû cumuler Quick et Decathlon plus la fac, ça payait en plus un petit peu mieux et c'était franchement une ambiance bien plus agréable. Alors certes c'était encore un mi-temps et là j'étais caissière, un petit peu de service client aussi mais majoritairement caissière. Ça a été une ambiance franchement très agréable. Le fait de ne pas servir de la nourriture mais de passer des articles en caisse qui sont en plus en lien avec le sport, j'ai eu une bien meilleure expérience chez Decathlon que chez Quick. Même si, encore une fois, le management c'était quand même un management globalement à la française, mais c'était quand même un management beaucoup plus agréable que dans le domaine fast-food qui était Quick. Avec Decathlon, je suis restée pendant 9 mois. Voilà, ça m'a fait travailler au total quasiment pendant 1 an et j'ai accumulé pas mal d'argent puisque comme je vous expliquais, tout ça je l'économisais. Après j'ai décidé de me reconcentrer entièrement sur mes études après cette année de travail et j'ai arrêté de travailler comme ça. Et ensuite, donc, troisième point de cette vidéo, Kevin est entré en doctorat, a commencé à être rémunéré. Donc comme je dis, un doctorat, c'est pas un salaire énorme, mais c'était assez en fait pour commencer quand même. Enfin, je veux dire, il pouvait s'assumer bien plus facilement toute l'année. Donc il s'est fait plaisir aussi, il a commencé à prendre des cours de tennis. C'est pas donné les cours de tennis, ce genre de choses, mais il a aussi été très sérieux et économisé une bonne partie. On réduisait nos dépenses au maximum, alors on ne refusait clairement pas d'aller boire un verre au bar de temps en temps avec les copains, de sortir un petit peu, mais on était loin de faire des soirées tous les soirs et même pas forcément toutes les semaines, loin de là. Mais voilà, on a eu une vie étudiante très très agréable, on a fait attention à nos finances, c'est ce qui nous a permis de partir aux États-Unis sur de bonnes bases et non pas arriver aux États-Unis endetté déjà à peine arrivé de 16 000 $. Alors c'est ce que je peux vous recommander à tous, que vous travaillez déjà à l'heure actuelle ou que vous soyez étudiant. Si vous envisagez de partir dans un autre pays, que ce soit les États-Unis ou ailleurs, essayez quand vous êtes étudiante, si c'est possible pour vous, de travailler en fait à côté, même un mi-temps quelque part, même dans un fast-food comme j'ai pu le faire pendant quelques mois. Peu importe ce que vous trouvez en fait pour pouvoir tout simplement accumuler de l'argent au maximum. Essayez de ne pas en fait dépenser bêtement votre argent dans des futilités, dans des choses qui finalement ne sont pas forcément utiles, d'autant que si vous avez suivi toutes mes vidéos, vous savez que quand on est arrivé aux États-Unis, on est arrivé avec seulement 2 valises, donc quasiment toutes nos choses matérielles sont restées derrière nous en France. Et la prochaine fois d'ailleurs où on retournera en France, il va falloir qu'on fasse un gros tri là-dedans. Beaucoup de choses ont déjà été vendues par nos parents, mais on a encore beaucoup de choses à donner à Emmaüs, puisque c'est des choses qu'on ne récupérera absolument jamais ici. Et si on n'a pas ces choses-là aujourd'hui ici et qu'elles ne nous manquent pas, c'est qu'elles n'étaient pas utiles. Clairement, ne pas se laisser avoir par la société de consommation dès le moment étudiant, parfois il peut être possible d'économiser un petit peu. Alors certes, il faut travailler un mi-temps à côté des études, c'est pas toujours facile, mais le plus d'années où tu arrives à travailler en même temps que tes études, le plus tu peux économiser et le plus intéressant c'est. La première année donc d'études, c'est quand j'ai rencontré Kevin et on avait chacun notre appartement étudiant. Mais la deuxième année, ce qui s'est passé c'est qu'en fait je suis restée dans l'appart étudiant que j'avais, mais Kevin a rendu le sien. Ce qui fait que, alors attention, là on est illégal entre guillemets. On n'a pas le droit normalement, on n'est pas censé être à 2 étudiants dans une chambre étudiante comme ça. Alors j'avais salle de bain et cuisine mais c'était vraiment minuscule, ça avait 14 mètres carrés et on a fait avec. On a divisé le coût de la
la chambre étudiante en 2, donc cette année-là on a pu économiser aussi pas mal. Voilà, je vous laisse imaginer, vous avez vu un peu les proportions de Kevin, mon mari, hein, avec un lit, une place, dans un appart de 14 mètres carrés, je pouvais rarement me déplacer sans me faire éjecter contre un mur sans même qu'il fasse attention, il suffisait que je marche dedans et je volais. Ça nous a permis de faire des économies, on a vécu clairement comme dans une cage à lapins à 2 pendant une année avant de se prendre notre propre appartement. Mais cette année-là, ça a permis de faire des économies aussi. De 1, les logements étudiants ne sont pas très chers, et de 2, on n'y paye aucune facture, que ce soit eau, électricité, etc. Et ensuite, quand on a pris un appartement à 2, et ben finalement on a pris encore une fois quelque chose de pas très cher, et comme on divisait le loyer, on était à 2 dedans en fait, ça revenait pas énormément plus cher que ce qu'on a quand on avait en fait chacun notre appartement étudiant au tout départ. Sachant que mes dépenses étaient très limitées, je faisais très attention à ce que j'achetais, globalement c'était seulement nourriture. J'en avais à l'époque pour très peu, c'est-à-dire que Kevin et moi quand on était en France parfois on faisait des pleins de courses à voilà 50-60 € par semaine parfois seulement, et on partageait ça en 2, donc peut-être 30 € par semaine de nourriture. Bref, qu'est-ce qui se passe? À nous deux, on avait réussi à économiser de manière assez équitable. Alors moi, si on prend tous mes salaires à mi-temps sur presque un an de mon travail, j'avais économisé je crois à peu près 7000 € et Kevin avait à peu près la même chose. Donc on en a eu quand même pour un peu plus de 16 000 et on avait 15 000 de côté, donc vous voyez bien là il y a eu un petit problème d'argent, il nous a manqué un petit peu, mais dans les 16 000 j'ai inclus la Nissan Altima, la voiture de 2005 qu'on avait achetée sur Craigslist pour environ 2500 $ je crois. Et en fait ce qui s'est passé c'est que on a fait un crédit en France, donc en passant par les parents de Kevin, on était un petit peu obligés parce qu'on était à court et on n'allait pas payer Uber tous les jours pour que Kevin puisse se déplacer au travail. On avait vraiment besoin de la voiture aux États-Unis, c'est essentiel. Les parents de Kevin ont fait un petit crédit pour nous vu qu'on a pris une voiture qui coûtait 2005. Clairement c'était vraiment un tout petit crédit pour compléter qu'on a remboursé en un an très exactement. C'est comme ça, si vous avez la chance d'avoir la famille qui veut bien faire un petit crédit pour vous quand vous arrivez à l'étranger et qui vous manque en fait un petit complément, et ben il suffit en fait que tous les mois vous leur envoyez la somme qu'ils doivent rembourser du crédit par PayPal, il n'y a pas de frais, c'est instantané. Donc voilà comment on a économisé pour l'expatriation aux États-Unis, parce que vous pouvez bien imaginer que quand on est étudiant et qu'on passe directement par la case expatriation, l'expatriation qui coûte cher, c'est compliqué si on n'a pas été économe et si on n'a pas prévu un tout petit peu en fait en avance. Alors nous on avait absolument aucune idée en fait qu'on partirait aux États-Unis comme ça, que ce serait même une option. Quand on a commencé à économiser et à faire attention à nos finances, on était très loin de cette idée-là. Dans notre tête c'était juste pour avoir un bon départ une fois nos études terminées dans la vie, au cas où on décide d'acheter un bien immobilier, on aurait un acompte à donner. Voilà, quoi que ce soit en fait, on voulait à tout prix avoir une petite somme confort. En tout cas cette vidéo c'était tout simplement pour vous montrer comment nous dans notre cas on a fait pour économiser tout ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne n'hésitez pas à le faire maintenant pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une excellente journée, bye bye à tous. Money.